Alors, vous permettez. Je veux bien croire que M. Bakoto est au fait de la politique camerounaise et de la tradition politique instituée par le régime de M. Biya. Après le coup d'État, tout est devenu le conspirationnisme et la lutte contre la conspiration permanente est devenue l'idéologie principale du régime, monsieur. Et cet esprit-là, je le dirais hors micro, vous en avez vous-même été victime. Oui. Ah, oui. Et on se comprend. Oui, je comprends. Et on se comprend. Très bien. On se comprend. Très bien. Alors ne parlez plus. Première chose. Parce qu'on se comprend bien. Très bien même. Ne parlez plus. D'accord. Bon, première chose. Deuxième chose. Même mon idéologie m'amène vers le RDPC. Je vais faire comment? Vous avez la parole. Vous permettez. Oui. Parce que vous ne deviez même pas y être. Alors, pour la raison que vous connaissez. Allez-y, je vous écoute. Bon. Ensuite, ce conspirationnisme-là, à un moment donné, a créé un ras-le-bol dans l'esprit des populations camerounaises. Et en 1990-91, malgré le durcissement du dispositif répressif, où on continuait à arrêter les gens parce qu'ils avaient écrit une ébauché, la création d'un parti politique, on les arrêtait, on les envoyait à la BMM, on les torturait, hein, on les condamnait même, on les faisait juger par le tribunal militaire. Malgré cela, les Camerounais ont dit trop, c'est trop. Ils ont dit il faut que les choses changent. Vous en souvenez-vous? Souvenez-vous-en, monsieur, parce que je crois que vous l'avez oublié. Et lorsque ils ont dit trop, c'est trop, ils se sont levés sur l'ensemble du Cameroun. Sur les 10 provinces, il y a 8 qui étaient lock-out. Vous connaissez? Et ça a duré 7 mois. 7 mois. Dans un régime républicain, dirigé par des personnes qui ont à cœur la préoccupation de ne pas voir le pays perdre du fait d'une paralysie de l'activité, après une semaine, généralement, on voit des dirigeants rendre leur tablier. Vous comprenez? Il y a les 3 glorieuses au Congo, un peu partout, vous avez vu comment Ben Ali est parti, même, comment on l'appelle, Kampaoré, vous avez vu après à peu près un mois, est parti, monsieur. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'un dirigeant, il sait qu'il est de sa responsabilité que son pays marche. Et que l'on ait vécu au Cameroun une situation extraordinaire. Pendant 7 mois. Que pendant 7 mois, un régime accepte, un dirigeant accepte que le pays soit à genoux. Je vais vous révéler quelque chose. J'ai été parmi les personnes qui sont allées rencontrer le président pour lui dire les yeux dans les yeux, Monsieur le Président, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas. Il faut absolument, les Camerounais demandent, Après combien de mois? 7 mois. Ça, c'était au 7e mois. Non, ça c'est non. Ça c'est après 4 mois. Vous êtes allé 4 le voir. voir. Je suis allé le voir, au palais de Toudi. Il vous a reçu seul? Absolument. Non, je suis allé avec 2 de mes collègues du parti que je dirigeais à l'époque, le PAL. Oui. Monsieur Ndoé Soné, monsieur, un autre dont je ne citerai pas le nom ici. Ah, voilà. Il vous a reçu? Il nous a reçus. Oui. Et je lui ai dit, l'entretien était prévu pour durer 30 minutes, il a duré 1h30. Je lui ai dit, Monsieur le Président, les autres présidents de partis politiques ne veulent pas venir vous voir, mais moi je suis de ceux qui ont dit que je vais vous voir à visage découvert. D'autres étaient partis en cachette, donc M. Boué était parti en cachette. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur que les gens sachent que tu es allé voir le président? Je l'ai vu, je lui ai remis une plaquette dans laquelle je proposais un modèle d'une rencontre des Camerounais. Et j'ai dit, Monsieur le Président, quoi qu'on dit, il faut qu'on passe par là. Les Camerounais, on n'a pas eu de conférence constitutionnelle dans ces pays. Les Camerounais veulent pouvoir parler, qu'on se réunisse, qu'il y ait une espèce de catharsis et que l'on puisse ensemble bâtir une solution pour le futur. Cette proposition a été transmise au Premier ministre qui, 2 jours après, a pris attache avec moi. Et il est évident, certainement, que d'autres propositions avaient été faites. Toujours est-il que nous nous sommes mis au travail. Nous étions à peu près 4 ou 5 personnes
deux de l'opposition, le Premier ministre et un de ses collaborateurs, pour définir ce qui est devenu plus tard la tripartite. Et pour le plus difficile à l'époque, c'était de se fixer un objectif, celui qui était de remettre le pays au travail. Parce que pendant ces 7 mois, le pays ne travaille toujours pas. Première chose. Deuxième chose, de trouver un sujet qui crédibiliserait l'organisation de cette rencontre. Et cela a donné lieu à un discours que le président Biya fera le 11 octobre, où il annonçait la tenue de la tripartite. Il y avait 2 sujets à l'ordre du jour. C'était le code électoral et le code médiatique. Oui, tout à fait. Il dit qu'il ne veut pas la conférence nationale. Elle est sans objet. Il dit qu'elle est sans objet. Mais il faut qu'il accepte que nous parlions de ces 2 choses. Mais nous autres, nous avions sous le talon la question de... une autre idée, dit que dès qu'on sera en salle, nous allons poser le problème de travailler, revisiter, rejeter les fondations, les fondements d'une nouvelle constitution. Et là, il a cédé. Toute chose que M. Biya n'était pas prêt d'accepter. Parce que pour lui, il ne pouvait pas comprendre que la tripartite, qui n'était pas une instance institutionnelle, puisse se permettre de venir parler de la Constitution. Alors, quand vous l'avez vu au palais... Attendez. Oui, quand vous l'avez vu au palais, vous avez déjà échangé avec lui? J'ai échangé sur ce sujet. Et il vous a semblé très fermé? Non, il a dit qu'il doit réfléchir à la chose. Et il avançait justement cet argument en me disant que, Monsieur le Président, vous savez vous-même que les institutions doivent fonctionner selon des normes. Parce qu'il est très, très légaliste, très charmeur. Oui, très. Vous ne l'avez pas trouvé... comment vous l'avez trouvé? Il était... Non, vous savez... C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la suite. Parce que les Camerounais méritent de savoir. Tout à fait. Nous autres, nous disions que le plus important, c'est que nous arrivions à rassembler les Camerounais dans cette salle de toutes les origines. Et que c'est en ce moment-là que nous allons abattre la carte. De demander la carte maîtresse. Oui. Il faut qu'on travaille sur la modification de la Constitution. Et lorsque ce débat arrive... Et lorsque le débat arrive, dans des circonstances sur lesquelles je préfère ne pas m'étendre, le président, il a freiné les 4 fers. Et ça a mis des jours jusqu'au point où nous avons dit, s'il en est ainsi, nous retournons. Nous préférons partir. Parce que si nous partions, l'opposition, comme vous l'appelez, monsieur, qui a sauvé le Cameroun à l'occasion, le président a compris qu'il fallait qu'il cède. Il a lâché du reste. Il a lâché du reste. Sur un point essentiel, à savoir l'acceptation de modification de la Constitution et surtout de 2 points clés. Le premier étant la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et la limitation du nombre de mandats. Et ça, M. Bakoto, le président Biya, il l'a accepté. Et s'agissant d'une décision qui a été prise devant le peuple camerounais, et que le peuple camerounais a légitimé, puisque dès le lendemain, tout le monde, tout le Cameroun, sans qu'il n'y ait recours à quelques forces armées, tout le monde s'est remis au travail. Ce qui montrait bien que c'est ce que le peuple demandait. Nous sommes en 91. Nous serions attendus à ce que dans les mois, les semaines ou les mois qui suivaient, la modification, ces recommandations de la tripartite, issues, la tripartite ayant dans ce cas ce qu'on appelle statut de pacte républicain, parce qu'un pacte républicain est réputé inviolable. Nous serions attendus que dans l'année qui suivait, que cette remise en cause de la Constitution devienne effective. Mais quelque chose de tout à fait curieux a eu lieu, au lieu de quoi on a plutôt, au lieu de modifier d'abord la Constitution, on a plutôt organisé l'élection présidentielle de 92. En espérant que... Non, législative d'abord. D'abord mars 92. Oui, mars 92. Où l'opposition, comme vous l'appelez, est sortie majoritaire.
vous vous souvenez, vous permettez, est sorti majoritaire. Donc à partir de là, on ne pouvait plus jouer n'importe comment parce qu'on espérait que si le RDPC était sorti majoritaire, on pouvait passer en force. On a attendu. La situation s'est même aggravée parce que quand la présidentielle est arrivée en octobre, il était clair que l'écart de voix entre M. Froundi et M. Biya, je ne veux même pas, je préfère ne pas en parler, mais il était clair que le président Biya n'avait pas une légitimité avérée parce que être élu président de la République avec moins de 40% de voix, qui que vous soyez, vous y réfléchissez. Ça voulait dire, cette élection montrait clairement que 2 Camerounais sur 3 avaient voté contre lui. Il faut bien le retenir. Les 39%, ça veut dire 1 Camerounais sur 3. Et 2 Camerounais sur 3 avaient voté contre lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une amplification de ce qui s'était passé déjà. Alors, qu'est-ce qui se passera ensuite? Le président ne pouvait pas passer outre les résolutions de la tripartite parce que s'il essayait de le faire, la majorité parlementaire qui lui permettait, enfin, la majorité qu'il avait constituée au Parlement pouvait voler en éclats. Parce qu'il y avait quand même des gens là qui avaient pris parti à la tripartite. Ils se voient donc dans l'obligation de transcrire les recommandations de la tripartite dans la Constitution de 1996. 5 ans après. 5 ans après. Le pacte républicain a trouvé sa place dans la Constitution. Mais malheureusement, il croyait jouer sur le temps, mais il n'a pas pu. Il s'est bien retrouvé contraint de faire comme si... Bon, et c'était un pacte républicain, je le lui concède. Mais lorsque vous constatez que le temps mis, à peu près 5 ou 6 ans, qui a été mis pour déconstruire progressivement ce pacte républicain, en revenant sur la durée du mandat, en le ramenant à 7 ans. Et deuxième étape, en levant la limite du nombre de mandats. Non seulement c'est une véritable trahison vis-à-vis du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais y a cru. Et le président Biya a fait semblant d'y croire. De faire ce qu'il a fait est tout à fait injustifiable. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui doit être retenu. Maintenant, normalement, en bonne politique, M. Bakoto, si on considère à M. Biya, après 92, de bénéficier des termes de la tripartite, de ce qui avait été arrêté dans cette conférence, qu'on peut considérer comme conférence constitutionnelle, c'est en 2002. En 2002 que le président Biya devait avoir fini son tour de piste. Nous comprenons bien. En 2002, c'est-à-dire l'élection présidentielle intervenant en 1992, on lui concédait même un premier mandat de 5 ans. Ensuite, on lui en concédait un. Dans la constitution de l'époque, ça faisait 10 ans. En 2002, légitimement, il aurait fini son tour de piste. Vous comprenez? Et c'est M. Biya lui-même, vous comprenez, qui a accepté, s'il vous plaît, ça a été inscrit dans la Constitution du Cameroun. Ça a été inscrit dans la Constitution du Cameroun, qui a accepté cette limitation de mandat. C'est M. Biya lui-même. Alors, qu'il soit revenu dessus par un subterfuge comme celle-là, prouve que, pour l'avoir accepté, c'était une disposition fondée en droit et légitimement. 2, que, en revenant dessus, il entrait sur des territoires qui n'étaient pas acceptables et qui conduisent aujourd'hui à la situation où nous vivons. Il se retrouve aujourd'hui, dès 2002-2017, les 15 années supplémentaires que M. Biya a et s'est maintenu au pouvoir sont des années absolument d'un pouvoir illégitime parce qu'en violation flagrante du pacte républicain qui lui a permis de rester au pouvoir après la tripartite. Je répète bien, en violation totale du pacte républicain qui lui a permis de rester au pouvoir. Donc c'est 15 années, d'un pouvoir. C'est 15 années d'un pouvoir illégitime et dont vous ne pouvez pas, surtout, vous ne pouvez pas
ni vous prévaloir, ni vous en vanter en prétendant que c'est cette durée-là qui elle est générée par une stabilité. Alors si c'est une stabilité, malheureusement, et je le dis, le président, il me comprend, c'est une stabilité qu'on peut considérer comme étant inappropriée, pour ne pas utiliser un autre terme. Bon. Monsieur Sarr, je vous parlais de l'histoire et de la pratique politique du Cameroun. D'accord.